Comment peut-on croire et faire confiance aux personnes qui parlent du monde des défunts ou des mondes dits spirituels? Sur quoi s'appuyer pour leur faire confiance? Partie 2. Je viens d'évoquer que les contenus rapportés par des clairvoyants peuvent plus ou moins fortement différer entre eux pour diverses raisons, notamment parce qu'ils n'ont pas tous et toutes la même familiarité avec certains domaines du monde suprasensible, ils n'ont pas les mêmes centres d'intérêt. Et puis je viens d'évoquer dans la vidéo précédente, dans la vidéo numéro 1 de cette série, que si une personne n'a pas éduqué sa pensée, son sens de l'observation, elle réalisera des interprétations qui peuvent s'avérer évidemment d'autant plus souvent fausses, simplistes. Maintenant, j'aborde un troisième élément et qui concerne le fait que tous les clairvoyants et clairvoyantes n'ont pas la même étendue d'accès à des phénomènes spirituels suprasensibles. Certaines peuvent observer des contenus auxquels d'autres n'ont pas accès. Je vais donner un exemple qui est tiré de la vie physique, qui ne concerne donc pas les clairvoyants, mais pour illustrer mon propos et aider à comprendre ce dont il s'agit. Imaginons le cas d'un mathématicien adulte qui est évidemment capable de réaliser, par exemple, du calcul intégral et différentiel, qui rencontre un enfant âgé on va dire de 9 ans à peu près. Cet enfant a appris à additionner, à soustraire, à multiplier, à diviser. Le mathématicien peut bien sûr saisir exactement ce qu'entend l'enfant quand l'enfant lui parle de calcul. Par contre, l'enfant, lui, n'a pas du tout accès à ce que peut entendre le mathématicien s'il commence à évoquer ce qu'est le calcul intégral et différentiel. C'est tout à fait inaccessible à l'enfant, c'est simplement incompréhensible. D'autant plus que pour pouvoir réaliser du calcul intégral ou différentiel, comme vous le savez, il y a toute une série d'apprentissages préalables qui doivent encore être faits. Il faut au moins maîtriser les bases de l'arithmétique, ce qui n'est pas le cas non plus de cet enfant âgé de 9 ans. Donc là, on a un exemple tiré de la vie ordinaire, qui montre que spirituellement, l'enfant, lui, n'a absolument pas accès, enfin je dis spirituellement, je devrais dire plutôt peut-être intellectuellement, n'a pas accès au concept mathématique que maîtrise le mathématicien, qui inversement accède immédiatement au concept que peut maîtriser l'enfant. Et donc, nous avons affaire à une situation tout à fait comparable dans le domaine de la clairvoyance. Une clairvoyante me témoignait du fait qu'elle était en mesure, il ne s'agissait pas du tout, je précise, de vantardise de sa part, et d'ailleurs c'est une personnalité qui s'exprimait très peu d'une façon générale, il s'agissait plutôt d'échanges entre cette personnalité et moi-même pour mieux, je dirais, cerner ce que pouvaient être certains faits, certaines épreuves, parfois d'ailleurs aussi traversées par des personnalités clairvoyantes. Et donc cette personne me témoignait du fait qu'elle s'était rendue compte qu'elle pouvait, lorsqu'elle rencontrait elle-même d'autres individualités qui développaient une certaine clairvoyance, qu'elle percevait des choses que ces autres individualités ne percevaient absolument pas du tout. Et donc elles n'étaient pas en mesure, évidemment, de cerner, de comprendre même que de telles réalités suprasensibles existent. Donc imaginons que les uns et les autres nous fassent des communications au niveau qui concerne des mondes suprasensibles, nous aurons là aussi des différences, des divergences qui peuvent être plus ou moins grandes, évidemment. Fait intéressant, c'est que la première personnalité clairvoyante m'avait témoigné du fait aussi qu'elle pouvait, entre guillemets, déployer une certaine activité qui lui permettait de cacher sa clairvoyance. Voilà qui peut paraître un peu étonnant, mais reprenons l'exemple du mathématicien tout à l'heure. Le mathématicien, il va pas nécessairement aborder ni montrer à l'enfant qu'il est en mesure, je dirais même, d'additionner, de soustraire, de multiplier et diviser. Il pourrait très bien faire mine
rien connaître du tout, même dans les opérations élémentaires, hein, ce qui est peu probable évidemment dans le cas de la vie physique ordinaire. Mais c'est pareil en tous les cas dans le domaine suprasensible. Certaines individualités clairvoyantes peuvent ainsi en fait cacher tout à fait, même à d'autres individualités clairvoyantes, le fait qu'elles le sont, pour toutes sortes d'excellentes raisons par ailleurs. J'ai déjà fait allusion au fait que parmi les personnes qui développent une certaine clairvoyance, on n'a pas souvent, pas nécessairement souvent, affaire à des individualités qui déploient une très grande moralité. J'aimerais donner un deuxième exemple encore hein, de situation de ce type hein, qui montre que on peut à la fois avoir une capacité de percevoir dans les mondes suprasensibles, quand on a une certaine clairvoyance, mais avec certaines limitations néanmoins, qui vont impacter, si je puis dire, les communications qui vont en être faites. J'ai rencontré ainsi une personnalité qui était médecin de formation, probablement aujourd'hui décédé déjà depuis quelques années, et qui, au cours de sa pratique médicale, s'était aperçu qu'il y avait un certain nombre de ses patients qui ne seraient pas en mesure d'aider et de soigner s'ils n'étaient pas abordés avec ses patients ou mis en œuvre, devrais-je dire plutôt, un certain nombre d'approches qui tiennent compte de réalités spirituelles, si la dimension spirituelle n'était pas elle aussi prise en compte. Et lorsque ce médecin, moi je l'ai rencontré alors qu'il était déjà assez âgé en fait, mais plus jeune, dans sa jeunesse, il a entrepris à un moment donné, lors de ses recherches, un cheminement vers la spiritualité qui l'amena à se déplacer à l'étranger. Je crois qu'il s'est rendu dans des pays asiatiques, probablement au Tibet. Et arrivé au Tibet, très vite, il a été inclus dans une communauté et en quelque sorte initié, entre guillemets. Hein, il faudrait aussi préciser ce qu'est l'initiation, et notamment l'initiation dans ces pays n'a pas grand-chose ou peut être très très différente de ce que l'on peut trouver comme initiation telle qu'elle est décrite dans les ouvrages de Rudolf Steiner. Toujours est-il qu'il fut, à partir de cette époque, amené à pouvoir plonger son regard dans des mondes suprasensibles et en mesure, de ce fait, d'aider certaines personnes, certains patients en grande difficulté, de compléter, pour ainsi dire, son savoir et son savoir-faire avec cette dimension-là. Certes, il était passé par le Tibet, donc si j'ai bon souvenir, hein, inclus dans une communauté, capable de déployer une certaine clairvoyance depuis lors, et par ailleurs, revenu en France, il fut amené du fait de sa pratique aussi à s'approcher aussi du christianisme et à pratiquer d'ailleurs certains types d'accompagnement, certains types d'aide, si je puis les appeler ainsi, hein, en utilisant notamment les textes de l'exorcisme de Léon XIII. Hein. Je me prononce pas ici du tout, c'est pas du tout l'objet sur le bien fondé qu'il y a ou pas d'utiliser encore ce type d'approche aujourd'hui, ce serait un autre chapitre en soi. Hein. Et je crois pouvoir dire, lorsque j'ai rencontré cette personnalité, que c'était quelqu'un qui était vraiment animé d'une extrêmement grande bienveillance. C'est sûrement là, encore une fois, un être clairvoyant qui a dû apporter beaucoup d'aide à des personnes en désarroi, en grande souffrance, que ce soit en utilisant, j'ai parlé de l'exorcisme ou de la prière ou de toutes sortes d'autres approches, mais par ailleurs avec une véritable capacité de perception clairvoyante. Un jour, j'échange avec ce médecin clairvoyant et il me dit que lorsqu'il est en rapport avec les êtres humains, il perçoit chez tout être humain un certain rayonnement, je vais l'appeler ainsi, un certain rayonnement, mais sachons toujours que quand on utilise ce genre de mots, ce sont des mots qui sont tirés du monde physique et qui ne conviennent pas tout à fait pour les mondes suprasensibles. Hein. Tous les mots de nos langues
ordinaires sont tirés donc de ce monde suprasensible et on doit utiliser ces mots pour tenter de caractériser des faits suprasensibles. C'est un problème de fond d'ailleurs. Donc j'utilise ici le terme rayonnement. Donc en effet, il observe une espèce de rayonnement chez tous les êtres humains qu'il rencontre. Hein. Et ce rayonnement, il me dit que c'est un rayonnement qui est en fait la force du Christ présente et agissante en tout être humain. C'est un témoignage intéressant et je dirais même dans un certain sens bouleversant parce qu'en effet, hein, il ressort d'autres témoignages qui m'ont été faits par d'autres personnalités clairvoyantes, qu'elles perçoivent aussi ce rayonnement. Et d'autre part, hein, il ressort de l'étude que l'on peut faire de la science de l'esprit d'orientation anthroposophique de Rudolf Steiner, à prendre comme des hypothèses, hein, bien sûr, à prendre comme des hypothèses, que cet être que l'on appelle le Christ, qui généralement n'est absolument pas compris par à peu près tout le monde, si je puis dire, hein, y compris, ça peut paraître étonnant, mais y compris dans les différentes églises chrétiennes, les différentes confessions chrétiennes, on en comprend finalement encore très peu de choses. Hein. D'autant plus que quand on porte son regard et qu'on lit les textes des évangiles, eh bien, ce sont des textes vraiment hermétiques dans le sens fort du terme. Hein. Ce sont des textes dont une bonne partie est carrément de l'ésotérisme. Hein. Et donc, quand on fait l'étude d'une partie donc de l'œuvre de Rudolf Steiner, hein, si on s'appuie du moins sur la conception que lui exprime, eh bien, en effet, cet être du Christ, qui est bien au-delà de Jésus, hein, de l'être humain Jésus, qui est devenu Jésus-Christ à partir du baptême dans le Jourdain, il faudrait approfondir toutes ces notions-là. Donc cet être du Christ, par l'événement du Golgotha, après l'événement du Golgotha, et en particulier à partir de ce moment qu'on appelle l'ascension, s'unit, qui s'était déjà uni précédemment, mais s'unit d'un degré supplémentaire encore, si je puis dire, à l'évolution de toute l'humanité sur Terre, et en particulier, il est agissant et unissant tout être humain, quel que soit cet être humain, quelle que soit sa confession, y compris chez les personnes athées, et bien sûr tout ça se passe de manière tout à fait inconsciente, hein, nous explique Rudolf Steiner. Et voilà que je rencontre un clairvoyant, ce médecin clairvoyant, qui me témoigne de ce fait perceptible par d'autres clairvoyants et qui fait l'objet d'une description, d'un approfondissement dans l'œuvre de Rudolf Steiner. Voilà donc qui est assez bouleversant. Et puis j'ajoute ceci, voici que ce même médecin clairvoyant me dit ceci, en fait ce qui s'est passé sur le Golgotha n'a pas eu lieu comme on le croit d'ordinaire, il n'y a pas eu de crucifixion de cet être qui s'appelle Jésus-Christ, il y a eu 3 croix qui ont été dressées sur le Golgotha. Le Golgotha, ça signifie le mont du crâne, hein, et qui, sur Terre, ont agi un peu comme des aiguilles d'acupuncture, hein, que l'on aurait dressées sur la tête d'un être. Ici, cet être, c'est la Terre elle-même. Et de ce fait, quelque chose, en effet, a été agissant, mais il n'y a pas eu de crucifixion du tout de Jésus-Christ. C'est très intéressant parce que ce type de conception rejoint, dans une certaine mesure, des conceptions qui existaient il y a à peu près 2000 ans d'ici, hein, dans ces courants qu'on appelait gnostiques, du moins dans une partie de ces courants. Les gnostiques étaient des personnalités qui avaient encore dans leur culture et dans leur connaissance des réminiscences de connaissances spirituelles, pour certains d'entre eux même de perceptions spirituelles, perceptions suprasensibles, et pour beaucoup d'entre eux, il était inconcevable, en effet, pour diverses raisons, qu'il fût possible que le logos, ce que les Grecs appelaient le logos, le verbe, le Christ, en fait, puisse s'incarner dans un corps humain. C'était simplement farfelu du point de vue des connaissances que l'on pouvait avoir développées dans ces courants dits gnostiques. Et pas seulement dans ces courants-là, d'ailleurs. Hein. C'était pareil pour d'autres personnalités initiées à l'époque. C'est d'ailleurs une conception semblable, dans une certaine mesure, que l'on trouve en Orient, au Tibet notamment, en fait, dans des milieux
dans lesquels se sont développées des connaissances spirituelles et donc même, je dirais, des capacités par certaines formes d'initiation à pénétrer dans les mondes spirituels. Toutefois, en ayant en continuant de cultiver cette conception que le Christ n'a donc pas été crucifié, ne s'est pas incarné dans un corps. Hein, et ce sont des conceptions orientales qui sont aujourd'hui existantes encore dans certains milieux, bien sûr. Et donc voilà ce clairvoyant qui à la fois perçoit sur le plan suprasensible quelque chose qui est tout à fait réel pour d'autres clairvoyants. On peut aussi découvrir grâce à l'œuvre de Rudolf Steiner, prenez tout ça comme des hypothèses si vous le voulez, et qui d'autre part exprime que sur le mont Golgotha, il n'y a pas eu de crucifixion du Christ. Alors, dans le cas présent, comment savoir pour le néophyte que nous sommes plus ou moins tous, pour les néophytes que nous sommes plus ou moins tous, si un tel clairvoyant qui nous fait une communication se base sur des phénomènes qu'il observe et dont il essaye de cerner la nature par son activité pensante, ou bien simplement ce qu'il nous explique, c'est une théorie, une conception donnée de réalité spirituelle. Quelle est la part de l'opinion, de la théorie d'un côté, d'une théorie spéculative à la limite, et la part de ce qui peut être vraiment observé dans les domaines suprasensibles? Pas facile d'y voir clair, n'est-ce pas? Pas facile d'y voir clair, évidemment, quand on est totalement néophyte. Et si je me place dans une démarche de recherche, de connaissance, et pas simplement dans une démarche matérialiste qui consiste à dire de toute façon tout ça c'est de la bêtise, on balaye, hein, je mets ce genre de démarche de côté, comment vais-je pouvoir cerner ce qui relève en effet d'une observation rigoureuse ou d'une simple théorie? La question est posée. Je vous invite maintenant, dans la suite, dans la troisième vidéo de cette petite série, de passer à deux autres éléments encore à prendre en considération, qui peuvent nous aider à comprendre quelles peuvent être à la fois des divergences hein, d'interprétation, de point de vue, je vais dire, entre clairvoyants, mais qui nous permettront aussi de voir à quel point c'est difficile de trouver un point d'appui lorsque nous sont communiqués des connaissances entre guillemets spirituelles par des personnalités clairvoyantes et combien justement il s'agit de ne pas croire simplement et faire simplement confiance à leur communication.